Salut à tous, bienvenue dans ce petit tuto Figma. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un mesh gradient. Donc un mesh gradient, ça va être en fait plusieurs formes de couleurs qui vont être floutées un maximum et qui vont du coup les couleurs vont se mêler entre elles. Donc c'est pour créer un dégradé qu'on aurait eu qu'on n'aurait pas eu avec les outils simples comme le dégradé linéaire ou le dégradé radial, etc. Et on va essayer donc de faire ça ensemble de deux façons différentes, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment on peut faire manuellement, même si c'est assez fastidieux, et heureusement en fait il y a un plugin Figma qui va nous permettre de créer ça à l'aide d'une grille où on pourra donc définir plusieurs points avec une couleur par point, et on pourra donc bouger ces points dans l'espace pour pouvoir donc créer notre mesh gradient un petit peu comme on a envie. Donc là je vais juste créer une frame, donc là je vais juste dessiner ça comme ça, je vais créer, oui voilà, non mais là c'est la taille n'importe peu de toute façon. Donc là je crée un petit carré, et du coup ici on va essayer de créer des petits blobs, c'est-à-dire des formes un peu aléatoires. Donc vous pouvez aussi créer que des cercles, hein, on peut faire les deux d'ailleurs. Donc là je fais un clic droit, si vous ne l'avez pas installé, vous allez donc dans les plugins de Figma, donc dans Browse Plugin Community, et vous installez Blob. Donc moi je l'ai déjà parce qu'on l'avait déjà utilisé et que ça m'arrive de temps en temps de l'utiliser. Et là vous pouvez donc jouer sur la complexité de la forme. Voilà, donc là je clique, j'ai donc mon petit blob qui est là. Donc là c'est bon, je vais en créer d'autres, donc là je vais faire des trucs moins complexes. Voilà, donc là on a des formes comme ça, et là ce que vous allez faire, c'est que du coup vous allez les agrandir, donc on va les mettre comme ça par exemple. Je vais générer encore un blob, ici je vais augmenter ça, voilà, voilà je vais pas en faire 36 non plus. Je vais les agrandir, on va partir, là vous voyez que j'ai pris 4 couleurs, donc on va partir sur 4. Et je vais les positionner histoire que ça prenne en fait tout l'espace. Voilà, et vous voyez qu'on a quelque chose comme ça. Donc là du coup ce que je vais faire moi dans un premier temps, c'est prendre la pipette, je vais donner donc des couleurs, comme ça. Non, le jaune je vais le faire passer, là les 3 sont pas dedans. Le jaune je vais le faire passer par dessus. Voilà, ça donnera un meilleur effet. Ici je vais mettre donc le violet, pourquoi pas, et je vais mettre du bleu. Voilà, donc là on pourrait laisser comme ça fait aussi sympa, hein, ça donne un effet. Mais c'est pas l'objet du tuto, donc du coup là vous sélectionnez en fait toutes vos formes, donc soit vous cliquez glisser, soit vous restez appuyé sur Shift sur chaque forme, et ici vous allez donc dans Effect. On va pas faire un drop shadow, on va faire un layer blur. Vous cliquez sur le petit soleil ici, et là le layer blur en fait ça va vous permettre de flouter vos formes. Donc ici vous pouvez rentrer quelque chose comme 500 par exemple, et vous aurez donc ce résultat là. Donc là on a quelque chose de vraiment très très flou, et les couleurs vous voyez qu'elles se mêlent entre elles. Donc c'est ça un mesh gradient, et en fait on peut aller aussi plus loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait, donc là si par exemple je prends le jaune et que le layer blur je le mets qu'à 200 par exemple, donc là si on met différentes variations au niveau du flou, eh bien on aura du volume en fait qui va se créer dans le dégradé. Donc là du coup on peut créer par exemple là sur le violet, par exemple je peux mettre, mettons si je mets 150, vous voyez qu'on commence à avoir quelque chose comme ça, où on a donc la distinction en fait entre les couleurs est moins importante que tout à l'heure, et du coup on commence donc à avoir des petits volumes. Donc là si je veux, je peux agrandir cette forme là, et donc on pourrait avoir cet effet là. Si je passe ce rouge là, donc le jaune passe dessous, et on a donc ce résultat là. En fait on peut avoir autant de résultats que l'on veut, on peut même faire des dégradés. Donc là par exemple si je fais linéaire sur ça, je peux avoir par exemple un dégradé comme ça, voilà, et là avoir du blanc par exemple sur le côté, hop, et là je peux par exemple si je fais ça, voilà, vous voyez ici que je commence à avoir donc des bords qui sont un petit peu moins flous, et ici donc j'ai un dégradé vers le blanc. Voilà, et donc comme ça on arrive à mêler les couleurs. Mais honnêtement c'est quand même assez fastidieux et on n'arrive pas forcément à ce qu'on veut au départ. Dans Illustrator on a quelque chose qui s'appelle la grille,
de dégradé qui nous permet de justement de choisir donc les couleurs, et ça, ça n'existe pas dans Figma par défaut. Donc là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est le plugin maintenant. Donc là, je vais faire un clic droit, plugin, et vous allez installer donc Mesh Gradient. Et là, par contre, ça va nous permettre d'avoir un petit peu un outil comme Illustrator. C'est-à-dire que là, vous voyez que j'ai les 4 couleurs qui correspondent donc à mes 4 points. Donc là, si mettons, je passe sur 3 points, 3 points, eh bien, je vais pouvoir donc jouer donc sur plus de variations, et 4, 4 encore plus. Donc là, n'exagérez pas. On va dire que là, on va pouvoir déjà bouger comme ça. Voilà. Et là, vous voyez que ici, je vais pouvoir donc étaler la couleur. Voilà. Et vous voyez que c'est plus sympa c'est beaucoup plus facile en fait de créer du volume. Vous voyez que si je rapproche comme ça le point, vous voyez que j'ai un tout petit volume qui se crée. Et en fait, à chaque petit point ici, enfin à chaque point, je veux dire qu'on a choisi dans la grille, j'ai d'autres points ici qui vont me permettre d'étaler encore plus. Vous voyez que si je fais ça encore, voilà, vous voyez que j'ai vraiment une arête qui se crée ici. Et là, hop, voilà. Donc là, après, il faut pas exagérer. Vous voyez qu'ici, on a un petit crénelage. Donc là, il faut pas aller trop loin non plus. Voilà. Et là, par exemple, ici, je peux donc prendre un autre point, bouger comme ça, le rapprocher. Voilà, pour créer donc des petites variations. Et du coup, ici, je peux changer aussi mes couleurs de base. Donc là, si je vais chercher, par exemple, je sais pas moi, là je vais remplacer par mon jaune. Donc là je vais copier-coller ce jaune là, et mettons, je le copie-colle ici à la place. Voilà, et du coup quand on a quelque chose d'un petit peu plus peps, voilà, et du coup je vais pouvoir donc bouger ça comme ça, hop. Donc là vous voyez qu'il va falloir un petit peu, hop, tac. Voilà, éloigner un petit peu les points, sinon on n'arrive pas à quelque chose de sympa. Il faut quand même que ce soit assez fluide, c'est-à-dire que là, l'arête encore elle est pas mal, mais dès que c'est crénelé, c'est pas très joli je trouve. Voilà. Et du coup on arrive donc à jouer avec ça. Donc là vous pouvez générer ici sur ce petit bouton le dégradé. Le randomize, c'est pour avoir quelque chose au hasard, donc il va essayer de vous générer des couleurs automatiques et un mesh gradient. Ici vous avez un mesh gradient de tout fait, donc là si je clique dessus, alors là je vais perdre le mien mais c'est pas grave, je fais confirme. Vous voyez qu'il vous montre un petit exemple, donc là du coup vous pouvez jouer avec, changer les couleurs, etc. Voilà, donc là c'est pas mal. Et une fois que vous avez terminé, donc vous faites générer, et lui vous génère automatiquement donc votre dégradé, votre mesh gradient. Voilà. Donc ça je vais mettre de côté, et du coup vous avez donc votre mesh gradient que vous pouvez utiliser de partout. Voilà, donc là c'est ce que je voulais vous montrer, et du coup je voulais vous montrer aussi ce site là, bon, que vous connaissez déjà si vous me suivez, parce que c'est le même site qui propose les mock-ups, et en fait il vous propose des mesh gradients qui sont déjà tout faits aussi, que vous pouvez télécharger sur le petit bouton en haut à droite, et ils sont pas mal. Voilà, ça peut permettre de vous aider à créer vos prochains designs. Dispo donc en EPS, JPEG et PNG en plus, donc ça c'est parfait. Vous pouvez donc les retoucher dans Illustrator aussi si vous le voulez. Et voilà, donc écoutez, c'était rapide, j'espère que ça vous aura plu et que vous saurez maintenant donc créer des mesh gradients pour vos prochains designs. Donc je vous dis donc à bientôt pour de prochains tutos Figma sur tuto.com. Allez, bye.